Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, le sujet de la vidéo va être pourquoi tu ne dois pas poursuivre les filles, mais que c'est elles qui doivent te poursuivre. Je vais te parler aujourd'hui de deux mouvements qui ont existé dans ce qu'on appelle la séduction ou bien dans les relations hommes-femmes en général. Donc je ne sais pas si tu étais au courant, mais dans les années début 2000, il y avait ce qu'on appelle le PUA, Pick-up Artist. Et c'est là-bas où il y avait l'ascension de ce qu'on appelle coach en séduction. Et c'était les mecs qui abordaient dans la rue, qui prenaient les numéros des meufs, qui faisaient des choses vraiment extraordinaires. Je me rappelle, il y avait des vidéos, c'est ça même qui m'avait inspiré pour la première fois à avoir le courage de voir juste une fille que je ne connais pas et d'aller partir lui parler. Donc le Pick-up Artistry, c'était quoi? C'était des mecs, le mouvement c'était quoi? C'était séduction, coach en séduction, devenir professionnel en séduction, savoir comment séduire. Et vraiment, ils enseignaient plein de choses intéressantes. Mais le truc, c'est que tu devais partir, voir une meuf qui ne te connaît pas, essayer de la draguer, avoir son numéro, essayer de faire rendez-vous, essayer de faire ceci, essayer de faire cela, blablabla. Bref, c'était poursuite. Donc ça, c'était, disons, c'est comme des courants littéraires. En fait, c'était le mouvement qui était en vogue. Il y avait des moments début 2000 avec Mystery. Ça a commencé avec Mystery qui avait écrit un livre qui s'appelle The Game, un livre best-seller qui avait fait, un livre très connu qui avait explosé et qui avait inspiré beaucoup d'autres mecs après lui qui ont commencé à faire des vidéos YouTube, faire des caméras cachées où ils sont en train de draguer des filles, en train de prendre le numéro des filles, en train de faire des choses vraiment extraordinaires. Parfois, tu te dis, waouh, ils sont trop forts. Et ce mouvement est parti petit à petit jusqu'à passer maintenant à la Red Pill. Et là maintenant, nous nous retrouvons avec, d'un côté, les pick-up artists, les PUA qui étaient tout le temps dans la poursuite. Voilà, je veux cette meuf, je vais tout faire pour essayer de la séduire. Même si à la base, elle n'était pas très intéressée, mais je vais essayer d'élever son niveau d'intérêt, tu vois. Et de l'autre côté, tu as la Red Pill qui vient avec la nature féminine, etc. Et ça, c'est, disons, les courants littéraires, ou bien ce courant qui venait d'arriver récemment, je pense vers 2017, 18, 16 comme ça, avec surtout le premier, celui qui l'a vraiment fait connaître, c'est Rollo Tomassi, avec son livre, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus le titre du livre, mais Rollo Tomassi, tu peux taper son nom, donc il est très connu dans la communauté Red Pill. Voilà, ça a commencé maintenant, Red Pill, la nature féminine qui commence à parler comment les meufs fonctionnent. Par contre, le problème avec Red Pill, c'est qu'il commence vraiment à exposer les manipulations que certaines filles font à des mecs, à exposer plein de choses qui ne sont pas vraiment bonnes que les meufs font. Et ça a engendré ce qu'on appelle en anglais Red Pill Rage. Et Red Pill Rage, c'est quoi? C'est un homme qui était là, qui pensait ou bien qui croyait aux conneries de Disney. Voilà, la fille, si tu l'aimes bien, tu dois tout faire, prendre une balle pour elle. Voilà, genre embrasser ses pieds, là où elle marche, tu essaies d'être comme tapis pour qu'elle marche sur toi. Voilà, lui acheter des fleurs, faire tout, la courtiser, lui dire que tout le temps des compliments, lui envoyer des cadeaux, lui dire que c'est la plus belle au monde. C'est comme ça que tu vas la séduire. Voilà, c'est ce que Disney, ces conneries-là, ont fait croire à beaucoup de mecs. Par contre, eux, ce qu'ils voient dans la réalité, c'est lorsqu'ils font ça, c'est carrément le contraire. Du coup, lorsque la Red Pill est arrivée pour leur expliquer vraiment comment les meufs fonctionnent, qui sont presque, basically, c'est quoi? Comment les meufs fonctionnent? Ils fonctionnent en contraire. C'est-à-dire, tout ce que tu penses ou bien tout ce que Disney t'a dit, tu dois faire pour séduire la meuf. C'est carrément les mecs qui font le contraire qui attirent plus les meufs que les mecs qui font ce que Disney leur dit. Du coup, les mecs qui commencent à dire, tiens, ce que ce mec de Red Pill dit a du sens parce que moi, quand ça m'est arrivé de faire ceci, cela, c'est carrément les résultats contraires que j'ai eu. Du coup, croire quelque chose et remarquer qu'on t'avait menti depuis que tu es petit par les films Hollywood, par Disney et tout, et que Red Pill, le mouvement Red Pill est arrivé pour t'expliquer la réalité des choses, comment les meufs fonctionnent vraiment. Et ça parle de trucs, des expressions alpha, bêta, etc. Tu dois devenir alpha pour attirer les meufs, etc. Là-bas maintenant, il y a une communauté ou bien une nouvelle génération de mecs qui sont arrivés avec Red Pill Rage. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a cette sorte de guerre homme-femme. Voilà, c'est comme si animosité. Les femmes sont là dans un camp, les mecs sont là dans un camp, chacun fait des tactiques pour essayer d'avoir le dessus sur l'autre, tu vois. Ce que ça a ramené, c'est que moi-même, je l'ai remarqué chez certaines personnes de mon entourage, c'est que des mecs qui se disent, nous, on est alpha, nous, on ne poursuit pas les meufs, blablabla. Et ce qui arrive, c'est qu'ils étaient là.
Une fille peut leur montrer plein d'intérêt, ils vont jamais aller parler à la meuf tant que la meuf ne vient pas leur parler parce qu'ils se disent ils sont alpha. C'est comme si l'alpha ne doit pas poursuivre une fille. Ouais, je peux comprendre, l'alpha ne doit pas poursuivre une fille, mais l'alpha peut courtiser. Du coup, ce que je viens, en fait, tout ce que je t'ai raconté dans ces différents mouvements, c'est pour en fait venir te montrer ou bien te donner comment il faut faire pour prendre du bon de l'un, c'est-à-dire le pick-up artistry, le PUA, qui fait que, en fait, game, lui, ce qui l'intéresse, c'est game. Essayer d'élever l'intérêt de la meuf, poursuivre. De l'autre côté, tu as le mec red pill, l'alpha, le super alpha qui dit que lui, il donne pas de validation aux filles, il ne fait pas, je sais pas, courtiser aux filles, c'est les filles qui doivent venir, sinon lui, il vient pas, tu vois. Tu as l'un extrême de l'autre et l'autre extrême de l'autre. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prends du bon ici et tu prends du bon ici. C'est-à-dire quoi? Si tu prends du bon ici, c'est-à-dire que tu es un mec qui sait vraiment créer, en fait, flirter, qui sait vraiment créer ses opportunités. Tu peux voir une fille qui ne te connaît pas, tu pars faire connaissance, prendre son numéro, etc. Essayer de faire rendez-vous, tu vois. Tu as pris un bon côté de l'un et de l'autre côté, tu prends le bon côté de l'épée. C'est-à-dire quoi? Comprendre comment les meufs fonctionnent. Comprendre la nature féminine. Pas devenir super alpha, ouais, je ne parle pas aux meufs, les meufs sont mauvaises, bla bla bla. Non, ça, ce qu'on appelle black pill, c'est pas du tout bon. Tu vois, prends le bon côté, comprendre comment les meufs fonctionnent, savoir qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste comme ça. Nous aussi, les mecs, nous avons des choses bonnes, des choses mauvaises, c'est notre nature d'homme. Les meufs ont leur nature de meuf. Il faut juste comprendre leur nature, les accepter comme ça et t'adapter selon comment elles fonctionnent avec leur nature. Tu vois, donc tu as leur côté, tu es un mec charismatique, tu peux être séductif, tu peux créer comment dirais-je, tes opportunités, tu n'as pas peur de parler aux meufs, tu as l'habitude de parler aux meufs. De l'autre côté, tu sais que tu es un homme alpha, tu connais la nature féminine, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment tu peux te comporter avec elle, comment tu ne peux pas te comporter avec elle, etc. Et quand tu prends maintenant des deux côtés, c'est là-bas où je veux en venir que la phrase, ce sera certainement peut-être le titre de la vidéo, c'est que tu peux poursuivre ou bien tu peux courtiser une meuf, mais tu ne peux jamais poursuivre une meuf. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir la différence entre poursuivre et courtiser. Courtiser, c'est quoi? Courtiser, c'est partir. La meuf ne te connaît pas, c'est à toi, l'homme, de partir, de faire le premier pas, d'essayer de draguer la meuf, de flirter avec elle, de savoir qui elle est, de faire connaissance, de diriger la conversation, d'essayer d'avoir son contact, d'essayer de la voir en rendez-vous galant, d'essayer de faire d'elle ta copine, ta fiancée, ta femme, etc. Tu vois, c'est ce qu'on appelle courtiser. Par contre, lorsque tu courtises et que c'est pas en fait reciprocate en anglais, en français ça va, c'est pas en fait réciproque, voilà, c'est pas réciproque de la part de la fille et que, c'est-à-dire tu essaies de la draguer, d'avoir son numéro et que tu vois que la fille est résistante à tes avances, la fille n'est pas vraiment intéressée par tes avances, mais que tu continues d'insister à essayer de courtiser, là-bas tu passes de catégorie de courtiser pour rentrer dans la catégorie de poursuivre. Là-bas tu es en train de carrément être un bêta en train de poursuivre une meuf qui ne te veut pas. Et c'est ça en fait, c'est là-bas où je voulais en venir. Il faut toujours courtiser une fille qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, qui te plaît. Mais vas-y, tu es un homme, tente ta chance, essaie de la courtiser. Mais il ne faut jamais passer de la cage courtiser pour rentrer dans la cage poursuivre. Et comment il faut savoir? Lorsque tu vois clairement que cette meuf n'est pas en fait réceptive à tes avances, ne te facilite pas les choses parce que comme je le dis souvent, une fille qui est intéressée par toi, elle va toujours te faciliter les choses. Elle va pas être très difficile. Tu veux la voir, elle te dit non, j'ai 1150 programmes à faire et toi tu veux toujours essayer de la voir parce que tu es en train de poursuivre. Il faut jamais faire ça. Courtise, tu vois qu'elle est réceptive, tu continues. Elle n'est pas réceptive, tu arrêtes. C'est là-bas où je veux en venir. Parce que si je vois plein de mecs, ce que Disney leur a appris et tout, ils poursuivent toujours. Ils voient cette meuf, ils font une fixette sur la meuf, ils disent que ça c'est la meuf de mes rêves et je vais pas genre me reposer tant que j'ai pas eu cette meuf. Et parfois ça marche. Je te dis pas le contraire, parfois ça marche. Mais ce que ces mecs ne savent pas, c'est que c'est mieux, 1000 fois mieux pour eux-mêmes que ça ne marche pas, que ça marche. Pourquoi? Parce que quand ça marche, c'est là-bas d'où vient le danger. Le danger de poursuivre une femme, c'est quoi? C'est que tu n'es pas son premier choix. Tu n'es pas et tu ne seras jamais son premier choix. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est beaucoup mieux qu'elle te poursuive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de poursuivre la fille,
toi, tu peux faire le premier pas, tu peux rester dans ton coin, te développer en tant qu'homme, c'est-à-dire essayer de développer partout ton caractère d'homme, ton avatar, ton personnage ou bien ta personnalité d'homme. Tu te développes pour que les meufs, en fait, te donnent des signes d'intérêt. Et par ces signes d'intérêt, c'est elles qui, en fait, poursuivent. Et de ton côté, toi, tu choisis la meilleure parmi celles qui t'ont choisi. Si tu choisis et qu'elle, elle ne te choisit pas, mais que tu insistes pour essayer de la voir, la draguer, faire tout, insister, elle te dit non, j'ai un copain, non, je ne suis pas dans une phase où je veux être avec quelqu'un, non, je te vois comme un ami, non, ceci, mais tu continues à insister parce que c'est la femme de tes rêves. Un bon jour, peut-être, bon, par A ou B, les conditions changent, elle te dit oui, tu es tombé dans une vraie galère. Parce que comme je t'ai dit, tu n'es pas son premier choix. Tu n'es pas son premier choix et ça va se sentir dans la relation. Les meilleures relations que j'ai vues, ou bien les meilleures relations que j'ai vécues, c'est toujours les meilleures relations où la femme a un niveau d'intérêt tellement élevé qu'elle te l'a montré même en premier avant que vous ne fassiez connaissance. C'est ça les meilleures relations parce que la fille va amener en fait sa meilleure version vers toi. Elle va être soumise à toi, elle va être très gentille, elle va prendre soin de toi, elle va avoir toutes les caractéristiques qu'une bonne femme doit avoir chez un mec parce qu'elle est en train d'essayer de gagner ton approbation, essayer de gagner ta validation. Et là-bas, lorsque toi aussi elle te plaît par son caractère, par son physique et que vous fusionnez en fait, vous formez un couple par rapport à ça, elle a un niveau d'intérêt élevé, tu as un niveau d'intérêt vers elle aussi en retour et que vous fusionnez, ça c'est les meilleures relations parce que chacun en fait ramène sa meilleure posture ou bien sa meilleure version dans la relation. Par contre, si c'est toi qui essaies toujours de poursuivre pour avoir la fille que tu veux et en un bon jour elle te dit oui, elle accepte, sache que tu auras tout sauf la meilleure version d'elle-même. Parce que pourquoi? Tu n'es pas son premier choix. Elle a finalement accepté de te tolérer pour être avec toi tellement tu as insisté pendant des mois, pendant des années. Au final, elle a accepté d'être avec toi. C'est un danger imminent que tu cours. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, vous rentrez dans la relation, déjà c'est une relation en déséquilibre. Pourquoi? Parce que ton niveau d'intérêt et son niveau d'intérêt sont carrément en fait en un match. C'est-à-dire c'est pas matché. Toi, ton niveau d'intérêt, il est là. Son niveau d'intérêt, elle est tout en bas ici. Pourquoi? Parce qu'au final, tu n'étais pas son premier choix. Elle aurait préféré peut-être être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas passé. Ça n'a pas marché par A ou B. Ils sont cassés ou bien ça n'a jamais eu lieu. Le mec qu'elle voulait n'est jamais venu lui parler. Au final, toi, tu étais là. Elle a dit, ok, vu que je suis seul, je l'accepte. Ton niveau d'intérêt, il est là, son niveau d'intérêt, il est là. Ton niveau d'amour, il est là, son niveau d'amour, il est là. Elle ne va pas faire des efforts parce que c'est à toi. C'est toi qui l'as tellement supplié qu'elle soit avec toi que c'est à toi de te prouver à elle. Ce sera à toi de faire marcher la relation. Ce sera à toi de faire 90% des efforts dans la relation parce qu'elle, elle n'a qu'à être présente. Basically, ce que tu lui as communiqué ou ce que tu lui as fait comprendre en lui poursuivant ou bien à la poursuivant, c'est que juste elle, en fait, tu veux juste elle. Elle n'a qu'à être là. Elle n'a qu'à être présente pour être en relation avec toi. Et toi, tu es content pour ça. Tu es content avec ça. Et elle va venir, elle va faire le minimum d'efforts possible. Tu n'auras jamais sa meilleure version. Elle ne fera jamais des choses qu'elle pourrait faire pour le mec qu'elle désire vraiment. Et toi, tu seras toujours là en train de chercher sa validation dans cette relation. Et souvent dans ce genre de relation, le danger, c'est qu'elle va te torturer. Elle va même pas te considérer. Peut-être avec le temps, elle va commencer à s'attacher à toi. Peut-être même t'aimer à un moment donné, mais il y a toujours ce danger que tu n'es pas son premier choix. Tu n'as jamais été son premier choix. Et qu'est-ce que tu penses va se passer si un jour son premier choix, ou bien le genre de mec qui sont ses premiers choix, en fait, viennent lui donner de l'attention, viennent lui donner de la validation. Elle pense qu'il y a moyen avec cet homme que je veux vraiment. Bon, j'ai celui-là qui a insisté pendant des années, je suis avec, mais c'était pas mon premier choix à la base. Là, mon premier choix me veut. Que penses-tu va-t-il se passer? C'est risqué. C'est risqué parce que même si elle est attachée à toi, son premier choix lui donne de la chance. C'est là-bas où tu vois souvent des relations où la femme trompe le gars. Le gars, oui, il a de l'argent et tout, voilà. Mais physiquement, c'est pas son premier choix. Il n'y a pas ce désir prime. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais primal desire. Il n'y a pas ce désir animal, voilà, il n'y a pas ce désir, ce désir profond, ce désir physique, les phéromones, c'est-à-dire de la manière dont tu désires une fille, parce que c'est ton idéal physique, elle aussi doit te désirer en tant que mec. C'est pas seulement tu as l'argent, tu viens avec ton gros ventre, tu n'es pas attirant physiquement, mais que bon, tu as l'argent et tout, tu as insisté, elle te tolère, au final vous êtes mariés. Souvent ce qui va se passer, si le mec qu'elle désire vraiment, si le mec qui fait vraiment bouger et lui donne des papillons au ventre, son premier choix lui donne de l'importance, lui donne
de la validation, peut-être qu'elle va te tromper. Ou bien il y a des chances qu'elle te trompe avec ce premier choix-là parce que tu n'es pas son premier choix. Il y a des chances qu'elle te quitte pour ce premier choix-là parce que toi, tu n'as jamais été le premier choix. Tu étais peut-être deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce que je t'ai expliqué sur la red pill, sur la séduction, tout ça, c'est de prendre en fait des deux côtés et de comprendre que tu peux poursuivre. Tu peux courtiser une fille, mais tu ne peux jamais poursuivre parce que dans tous les cas, tu es perdant. Qu'elle accepte, qu'elle n'accepte pas, tu es perdant. Si elle n'accepte pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, au final, bon, tu vois qu'elle n'a pas accepté, tu t'es découragé, c'est bon, tu as perdu ton temps. Et ça, c'est la moins pire parce que la moins pire, c'est qu'elle accepte. Là-bas, tu seras dans une relation dont tu ne vas pas être forcément heureux parce qu'elle ne va pas te se donner à 100%. Ce sera à toi de faire tout le travail et en même temps, que va-t-il se passer lorsqu'elle va rencontrer le mec qu'elle désire vraiment? Du coup, ce que tu peux faire déjà, c'est au lieu de prendre ton temps à poursuivre toutes les meufs qui te résistent ou bien qui te rendent la vie difficile, prends ce temps-là et essaie de te développer. Développe ton caractère en tant que mec. Parce que plus tu développes ton caractère en tant que mec, plus il y aura encore beaucoup de meufs qui vont être attirées par ce caractère-là. Parce que comme je t'ai dit, l'hypergamie, c'est quoi? Cherche la meilleure version. En fait, cherche toujours le meilleur homme. Un homme meilleur qu'elle, un homme meilleur que les autres hommes qui sont à côté. Donc, concentre ton temps à te développer en tant qu'homme. Bien sûr, tu as interagi avec les filles. Si tu vois une fille, vas-y. Je ne te dis pas d'être capitaine Red Pill. Non, moi, je parle à aucune meuf de toute ma vie. Je suis alpha, 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 alpha. Non, 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 non. Tu vas être au final, tu vas rien comprendre des meufs. Tu vas même arriver à un niveau 10 sur 10 si tu veux de ta propre version. Mais tu ne vas pas être vraiment heureux dans ton couple parce que tu ne vas pas comprendre la nature féminine. Tu as besoin en fait du juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est de te développer en tant qu'homme. Voilà, de te développer ton caractère. Mais en même temps aussi, si tu vois une fille qui te plaît, vas-y, courtise-la. Si elle fait la difficile, laisse-la tranquille. Continue à te concentrer à te développer ton caractère, devenir la meilleure version de toi-même. Plus tu deviens la meilleure version de toi-même, plus tu recevras des signes d'intérêt de meufs qui sont intéressés par toi. Comme je t'ai dit, lorsqu'ils te voient, tu es en forme physique, tu es bien stylé, voilà, tu es bien propre et tout. C'est pas seulement tu as l'argent et voilà, tu es dégueulasse physiquement. Non, elle te voit, elle a un désir en fait physique envers toi. Elle a un désir mental avec toi parce que tu es un mec charismatique, tu es un mec qui développé, voilà. Là-bas, tu es son premier choix. Là-bas, lorsque vous vous mettez en relation, tu vas avoir la meilleure version d'une fille. Et crois-moi, pour les mecs qui ont expérimenté les deux types de relations, une relation où la meuf n'était pas forcément à fond dedans et une relation où la meuf vraiment te désirait à fond, essayer de gagner ta validation, tu as la meilleure version de cette meuf, tu vas voir ces deux choses complètement différentes. L'une, tu seras stressé, tu vas être là à te chamailler chaque jour, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, elle va continuer à faire parce qu'elle s'en fout. L'autre, la fille va te traiter comme un roi, elle va prendre soin de toi, tu vas être vraiment dans une relation digne de ce nom. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était là où je voulais attirer ton attention, mon pote. Prends l'habitude ou bien n'aie pas peur de courtiser une fille qui te plaît. Va tenter ta chance, essaie de voir ce qui peut se passer, mais ne poursuis jamais parce que si tu poursuis, peu importe ce qui va se passer, tu seras toujours perdant. Est-ce que tu vois ça? Donc je vais m'arrêter là, mon pote, par rapport à ce sujet. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi. Donc abonne-toi et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet? Pourquoi c'est la meuf qui doit te poursuivre, même si c'est indirectement te donner signe d'intérêt avant que toi tu ne fasses le pas, parce que ça donne les meilleures relations. Et si c'est pas le cas, si c'est toi qui poursuis, la relation n'est pas vraiment, ça vaut pas la peine de rentrer dans une relation comme ça, tu vois. Mets-moi des choses en fait dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.